Sous la violence de l'impact, des milliers de kilomètres cubes de roches et de métal sont instantanément vaporisés et projetés dans l'espace, où ils vont former un vaste anneau de débris en fusion, qui, en quelques minutes à l'échelle du calendrier, vont s'agglomérer pour former la Lune. La surface de la Terre, comme de notre satellite naissant, est alors recouverte en surface d'un vaste et unique océan de magma bouillonnant, profond de plusieurs centaines de kilomètres, et qui, du fait de la chaleur accumulée par la violence de l'impact, va rester en place pendant près de 3 jours. Le 6 septembre, la surface a désormais suffisamment refroidi pour se solidifier, et il commence à se former une croûte de roches continuellement percée par l'intense activité volcanique. Des fissures longues de plusieurs centaines de kilomètres sont régulièrement ouvertes partout sur la planète. C'est par ces points de faiblesse que s'évacue sous forme de lave le trop-plein d'énergie émis par les matériaux radioactifs qui chauffent la Terre depuis l'intérieur. Quelques jours plus tard, le dégazage des océans de magma et les éruptions permanentes ont commencé à doter la planète d'une atmosphère riche en méthane, dioxyde de carbone, hydroxyde de soufre et en vapeur d'eau, sous le voile sombre et opaque d'un ciel étouffé par les cendres et les poussières.